Bon ben voilà, on est encore à l'aéroport. Là on est à Londres, donc voilà, ben on part encore aux États-Unis pour 2 mois et on va chercher notre Bigfoot à Las Vegas. On va faire un beau road trip, on espère. Ça va être étalé sur, je pense, 3-4 vidéos, tout ça. Oui. Et on va vous faire une belle surprise, on ne dit pas encore quoi. On va à Atlanta d'abord en premier, donc là on va faire Londres-Atlanta pour aller chercher ce qui va remplacer Big Alu, notre Airstream. Et vous allez voir que c'est ceux qui disaient gros 9,50 m machin, ben là vous allez voir. On avait envie de ça depuis un petit moment. Ceux qui n'aiment pas les gros véhicules, ils vont pas aimer. Non. Mais bon. On avait envie de ça depuis un petit moment. Oui, oui, ça fait un petit moment et voilà, qu'on lorgne ça. Voilà. Bon, ben là, on va prendre l'avion qu'il y a derrière. On en a pour 9 heures de vol. Ouais, moi qui n'aime pas les avions, je suis servi là en ce moment. Et on vous embarque avec nous. Allez, c'est parti. Venez. On est arrivé. Nous voilà arrivés à Atlanta et on attend le monsieur qui vend le véhicule qu'on va acheter. Donc il va venir nous chercher avec un Dodge Ram 150. 1500. 1500, pardon. Désolé. Et ouais, là il fait chaud, il fait 29. Il fait 29 degrés, on meurt de chaud. Allez, voilà. Bon, on vous tient au courant pour la suite. On n'est pas trop crevés et on est plutôt excités. Pour nous, là, c'est 3 h du matin. Ouais, et là, ici, en local, c'est 21h12. Allez. Bon, nos vendeurs, c'était adorable. Là, ils nous ont prêté une tiny house, carrément dans leur jardin. Et voilà Sylvie aux anges de découvrir sa nouvelle maison. Before you start, to make sure that all the cabinet drawers are closed and the cabinet doors are latched. So, because the door may, if you hit a rough spot in the road, you may look back and the door might be open. On filme les premiers tours de roue avec le Wonder Lodge. Et les passagers, et bientôt il va prendre le volant. Voilà, et après presque 1 mois et demi d'attente, me voilà enfin au volant de notre Wonder Lodge. Voilà, on vient de prendre possession du Wonder Lodge. À l'instant. À l'instant même. On s'en va de chez les propriétaires, on a les yeux qui pleurent parce que ça leur a fait quelque chose et nous aussi. Voilà, on est contents. Désolée de pleurer, je vous prends après. Allez, ça va mieux. Je me suis remise de mes émotions, mais on venait juste de partir et ils pleuraient tous les deux en fait pour voir partir leur bébé qu'ils ont gardé 5 ans. C'était tout en émotion. On est resté 2 jours sans réseau, sans rien. Et il a fallu 2 jours pour expliquer tout ça. Ouais. C'est une usine à gaz le truc. Voilà, c'est une usine à gaz. On vous dira ce que c'est plus tard, mais ceux qui nous connaissent bien, ils savent ce que c'est. Donc allez, maintenant direction Walmart pour acheter ce qu'il faut et faire un tout petit coup de ménage. Et ce qu'on aime bien aux États-Unis, c'est que sur le parking, des fois on voit des choses insolites. Là, le gars il va au supermarché avec ça. Mais là, on a acheté tout le bordel pour mettre dans le Wonder Lodge. Pour la 2e fois. Ouais. Là, on épate parce que c'est la vie. Ben voilà, on conduit depuis une demi-heure, 1 heure à peu près, et on se tape une belle pluie. Il paraît que c'est la saison des tornades ici. Des orages. Des orages et tornades. Voilà. Du coup, on est avec tous les boutons, il faut chercher les essuie-glaces, la vitesse. Il y a plein de boutons que pour les essuie-glaces. Bah, je peux faire marcher que les essuie-glaces d'un côté et pas de l'autre. Et vice versa. Alors là, on se démerde sous la pluie, quoi. C'est son baptême avec nous. Ouais. Une usine à gaz le truc. Alors je vous montre ce qui a fait craquer Eric. Bah, c'est l'altimètre. Ouais. L'altimètre. Ça j'adore. Et dans les Wonder Lodge, on a une musique, un klaxon normal et un klaxon musical. Et là, regardez, je le mets. Il y a 25 musiques comme ça. C'est cool. Et moi j'aurais pas honte de l'utiliser. Hein. Bon, premier repas dans le Wonder Lodge. La nuit, on est dans un camping, on verra ça demain. Et là, on se fait un bon plat de pâtes parce qu'on n'a pas trop fait de courses, on a acheté juste ce qu'il faut. Et pour nous, le décalage horaire, c'est 4 h du matin. Ça fait notre 3e nuit là maintenant. On commence à se décaler un peu, mais. Et voilà. Bon, là, on mange au dodo et demain, on vous explique bien un peu tout ça.
Bon là, on se lève. Je vais attendre le lever du soleil. On est encore décalé avec le décalage horaire. Mais voilà, allez, on vous montre les images du Wanderlodge. C'est parti. Donc en gros, pour la petite histoire, Bluebird, c'est un fabricant de bus scolaires aux États-Unis et qui en 63 environ a décidé de fabriquer des camping-cars très haut de gamme. Donc ils en ont produit environ 1500, étalés sur 15-20 ans je crois, et ça s'appelait les Wanderlodge. C'est des motorhomes vraiment démentiels. Mais ça, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Là pour l'instant on est dans un camping en Floride, on a passé 3 nuits ici, on s'est régalé. On a pu enfin se reposer parce que le décalage horaire quand même c'est pas facile. Et c'est un lac magnifique là où on était. Allez, maintenant on vous laisse un peu admirer les images. Tout ça depuis notre Wanderlodge. Chérie, t'as pris ton maillot? Pourquoi? Que tu peux te baigner? Ah? T'as le droit. Non, mais je ne me baignerai pas, elle est trop froide. Trop froide? Ouais. Ça risque rien, tu peux y aller, pas plus. Tu te fais très fan de ma gueule. Ah. Tu sais qu'il y a des alligators là, je suis quand même pas un couillon. Hein. Non, pas rien. Bon, Va. il y a un géocaching ici là, je vais essayer de le trouver. Ouais. C'est un jeu où les gens ils mettent des petits trésors et il faut les trouver. Dans le monde entier ça existe. Geocaching, ouais, c'est Ouais, pas mal. c'est pas mal. Bon voilà, ça y est, on est posé dans un camping. On a notre Wanderlodge Bluebird. La qui est là, maison. notre nouvelle maison. Et là, on est en Floride. Oui. Hein? En fait, on l'a acheté à Atlanta. Ouais. On descend en Floride pour faire toute le long de la côte jusqu'à Galveston au Texas. Donc il y a à peu près 1000 bornes. Oh, même plus, 1500 bornes. Il on va nous dire. reste 1000 bornes à faire, donc il y a 1700 km en tout. Voilà. Donc vous avez vu, si vous voulez, dans la vidéo, on est arrivé, on a vu ces gens adorables. Alors bon, ils n'ont pas voulu qu'on les filme parce qu'ils sont pas trop YouTube. Donc on a respecté, donc on n'a pas trop d'images sur ça. Mais des gens adorables, donc il était toujours couvert. Nous, à ce que j'ai compris, on est les 4e propriétaires. Il a toujours dormi dans un hangar. Ouais, tout le temps. Donc couché, il a toujours couché à l'intérieur. Ouais. Donc, sauf quand il voyageait avec. Hein. Ouais. Ils allaient en Floride principalement avec. Et même là-bas, il était couvert. Ouais. Donc voilà. Et le propriétaire d'avant, il paraît qu'il avait un hangar chauffé même. Tant pis, c'est pas grave, ça c'est à la coupe. Oui, mais on n'y voit pas. Et là, on est en Floride, comme on vous disait. Et donc, on va conduire jusqu'à Galveston parce qu'on le ship de Galveston jusqu'en Belgique. Donc, il y a eu beaucoup de logistique à organiser. Oui, en fait, il faut ça c'est moi qui m'occupe de la logistique, donc c'est moi qui vais le dire. En fait, il faut qu'on le pose à Galveston avant le 13 mai, parce qu'après, on va le poser au shipping, au bateau. De là, le 13 mai, il faut qu'on prenne l'avion pour aller à Las Vegas, du Texas, de Galveston à Las Vegas, pour aller récupérer Bigfoot. Ouais. Parce qu'on l'a pas oublié lui non plus. Non, non, non. Vous inquiétez pas, lui aussi il va rentrer en France. Ouais. Et une fois qu'on l'aura récupéré, après on a 3 semaines avec Bigfoot pour descendre à Galveston de nouveau, au Texas, pour le shipper lui aussi. Alors pourquoi 3 semaines? Parce qu'en fait, le Wanderlodge il va partir du Texas
il va arriver en Belgique. Mais nous, il faut qu'on soit arrivé avant le Vanderloge en Belgique pour le récupérer. Parce qu'on ne veut pas qu'il reste sur le port pendant 15 jours, 3 semaines. C'est là qu'il y a les problèmes. Il faut bien suivre. Hein, parce que, ouais. Voilà. Donc, on achète en Vanderloge. On a 3 semaines, 1 mois pour l'emmener à Galveston. Il s'en va par bateau. Entre-temps, on va faire mumuse avec le Bigfoot. Mais il faut qu'on pose le Bigfoot au port avant que l'autre il arrive et qu'on soit rentré en Belgique. Bon, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Vous suivrez au fur et à mesure. Sinon, nous, on serait bien resté 6 mois ici, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais bon, le visa ne nous permet pas de rester 6 mois, donc on n'a pas de BMB2 encore. Ça va arriver. On a fait la demande, mais pour l'instant, on n'a que 3 mois. Voilà. Donc voilà, sinon le Vanderloge, il est là. Donc on fera plus tard une vidéo de présentation de ça, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Oui. Parce que tout d'un coup, non, même nous, il faut qu'on a encore découvert des trucs ce matin dedans. Oui. C'est un truc de fou ce véhicule. Ouais. Pour faire court, c'est un Vanderloge de 86. C'est la marque Bluebird. Bluebird faisait des bus depuis longtemps. Et en 63, ils sont mis à faire des camping-cars très haut de gamme. Donc, c'était vraiment fait sur commande. Pour la petite histoire, il y avait 200 options disponibles sur ces véhicules, plus celles que le client voulait éventuellement. Donc, c'est un PT, parce que c'est double essieu, 37 feet, Bluebird Vanderloge. Voilà. Il n'a pas de slide. Non, pas de slide. Nous ne voulons pas de slide. Et il y a 2 versions, les versions châssis large, en largeur, de gauche à droite, et châssis normal. Ça s'appelle comment? Wide body. Et nous, c'est pas un wide body. C'est un normal. Un court body. Un small body. Small body. et ouais, parce qu'en fait... Loïc, te moque pas de nous. Ouais, parce que les autres faisaient 102 inches de large, et ça faisait trop large pour l'Europe, ça fait 2,60. 2,60, ça commence à être tendu. Là, on doit être à 2,30 m. Là, je pense qu'il faudrait que je mesure. C'est un moteur D3 diesel. Ouais, c'est un V8 turbo. 2 temps. 2 temps. Oui, ça existe, les 2 temps en D3 V8 turbo. Ouais, mais ça, on en parlera dans la présentation. Plus tard. Mais oui, mais on nous pose pas mal la question. C'est bien 2 temps et ça fait un bruit de ouf. On vous le démarrera plus tard. Ouais, ça monte dans les tours. On dirait comme les motos 2 temps de l'époque, les RDLC, pour ceux qui ont connu ça. C'est très très vif et c'est super. C'est des moteurs qui ont été montés sur des bateaux. Ouais, des chars aussi. Des chars aussi. C'est des moteurs des années voilà. Donc 40-50. Apparemment, c'est des moteurs increvables. Donc tant mieux, on est content. Et ça peut marcher à l'huile de friture. Ouais, bon, on verra ça. Mais en tout cas, c'est un moteur, la fiabilité, elle est top. Ouais. On les connaît. On connaît où faire réparer ces moteurs-là en France. Donc, pas de crainte pour ceux qui pensent que c'est infaisable en France. Non, on trouve des pièces et tout encore. C'est largement répandu aux États-Unis, ces moteurs. Voilà. Et même sur les bateaux de pêche et tout ça de France, il y en a eu un de ces moteurs. Bien sûr. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, nous, sur cette vidéo, ça va s'arrêter, je pense, là, pour cette vidéo. La prochaine, il y aura d'autres choses. Et là, on est posé en Floride dans un camping super. Je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. 20 $ la nuit, tout compris. Rien avec à dire. Électricité à 50 ampères. Ah ouais, là ça. Voilà, parce qu'il faut l'alimenter, le bébé. Le bébé, il a besoin de pratiquement 5500 watts d'électricité quand on allume tous les clims. Tout. Dans le village où on est, quand on va le brancher, ça va disjoncter. Le groupe électrogène, il fait 12,5 kW. On peut alimenter une grosse maison. On peut même alimenter un deuxième camping-car si on veut. Il y a une prise prévue pour ça. Il y a une prise prévue pour ça. Pour alimenter un autre camping-car. Si jamais les copains, vous avez besoin d'électricité, on est là. Ouais. Bon, enfin voilà, c'est tout ce qu'on a découvert déjà pour de fabuleux sur ce véhicule, c'est démentiel. Et au fait, on remercie beaucoup Loïc de Carriage. De Carriage. Ouais, qui nous donne beaucoup de conseils et qui nous a vrillé la tête avec son Vanderloge. C'est de sa faute. C'est de sa faute tout ça. Mais en tout cas, on le remercie parce que franchement, moi je suis trop contente d'avoir un véhicule pareil. Ouais. J'ai craqué sur ça et vraiment c'est un super véhicule. Voilà. Bon, allez, on va vous laisser sur cette vidéo en Floride. La prochaine, on se retrouve normalement, je pense, vers Bâton Rouge et tout ça. On va faire toute cette côte-là, la Louisiane et tout ça. Et voilà, ça continue. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Allez, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo maintenant. Et venez vivre sur votre trip avec nous. Pensez à vous abonner, ça nous fera toujours plaisir. Et on vous garantit de belles images pour la suite. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.